Très heureuse de vous retrouver pour cette émission Porteuse de vie. Comme toutes les semaines, vous le savez, nous avons rendez-vous sur Lumière du Monde Télévision pour nous intéresser aux sujets attachés à la famille, aux enfants. Et aujourd'hui encore, nous avons un thème à partager avec vous. Shalom, Maman Gla. Shalom, Daniel. Comment ça va? Oui, très très bien, merci. Et toi? Ah, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Alors, Maman Gla va nous donner le thème de notre émission aujourd'hui. Sans plus attendre, nous allons pour l'introïta. Mes frères et sœurs, shalom. Et je dis shalom spécialement aux conjoints, aux conjointes. Un chanteur que nous avons connu dans le temps disait « Ils se sont rencontrés, ils se sont attirés et la suite, ils se sont mariés. » Et après le mariage, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'attirance? Et c'est pourquoi nous avons décidé d'en parler aujourd'hui à travers le thème « L'attirance dans le couple ». L'attirance dans le couple, c'est un thème intéressant, Maman Gla. C'est vraiment intéressant parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Oui. Vous savez, une fois qu'on a franchi le pas, on a célébré le mariage, oui, on a commencé à habiter ensemble, on se dit, c'est terminé. On a tout eu. On a tout eu. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. D'accord. Alors, pour en parler, nous avons sur ce plateau des invités. Madame Lignon Mireille, vous êtes entrepreneur. Shalom. Shalom. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes une belle femme, hein? Ah, gloire à Dieu. Là, je prends la place de Monsieur Lignon, là. Bienvenue sur ce plateau. Avec vous, certainement, nous allons parler de l'attirance dans le couple. Si. Et avec vous, nous avons Monsieur Oulaye Alfred. Comment ça va, papa? Dieu fait grâce, ça va bien. Dieu merci. Vous êtes prédicateur de la parole et agent de banque. Effectivement. Oh, ça fait deux casquettes lourdes quand même. Hein? Le Seigneur nous aide à porter. Amen. Voilà, c'est pourquoi vous êtes des hommes. Hein? L'homme, là, il doit porter les lourds chats. Et puis nous, on vient en aide, quoi. Si on veut le prendre ainsi, il n'y a pas de problème. C'est ça. Alors, vous allez bien. Ça fait la seconde fois que vous participez à cette émission. Oui. J'espère que ce soir encore, on va encore entendre de vous. Hein? Oh, bon, Dieu voulant. Amen. Le Seigneur va nous inspirer. Amen. Alors, au moment où on a présenté nos invités, on va passer à cette rubrique, le petit débat. OK. Qu'est-ce que l'attirance dans le couple, Maman Gla? Alors, d'abord, comme je le disais un peu dans l'introduction, Oui. et j'aime bien rappeler cette image de Adam et Ève. Lorsqu'il voit Ève, il s'écrie « Oh, voici celle qui est os de mes os, celle qui est la chair de ma chair. On voit tout de suite que la personne que Dieu a formée pour Adam a touché son cœur et il s'en réjouit. Ça. Et généralement, quand deux personnes se rencontrent et que cette relation va effectivement commencer, ça commence par là. Il y a quelque chose en l'homme qui attire la femme, il y a quelque chose aussi en la femme qui attire l'homme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu un autre, on a vu une autre, mais ce sont ces deux qui ont décidé justement de se rapprocher, de se fréquenter, même de s'unir. Alors, mais une fois que l'union est scellée et que la vie s'installe, et les années commencent aussi à s'accumuler, on pense que on ne va plus se souvenir de ce qui était au départ. Et les chemins commencent à s'éloigner. Et s'il n'y a pas d'attirance, alors dans le couple va mourir, le couple va se détruire. Et c'est pourquoi l'attirance reste important dans le couple. Dans le couple. Mais ces moments-là, alors Papa Oulaye, c'est une maman qui parle de l'attirance dans le couple. Alors vous, en tant qu'homme, avec toute, je veux dire, la capacité homme, ça se dit, comment vous voyez l'attirance? C'est vous qui devez attirer, c'est la femme qui doit attirer, bon, je ne sais pas. Au fait, bon, l'attirance, dans un premier temps, je dirais que c'est le fait de séduire. Le fait de séduire. Donc, c'est une perpétuelle quête de pouvoir garder les regards de l'autre sur soi. Voilà. Donc, étant dans le couple, même avec les années, l'attirance doit être toujours démise. D'accord. Donc, il faut travailler à cela.
D'accord. Voilà, donc si on a dans l'esprit le fait de voir le regard de l'autre toujours porté sur soi, alors je pense qu'il faut mettre tout en œuvre pour que cette attirance-là puisse toujours être là, quoi. Mais vous, les hommes, comment vous faites pour nous attirer? Ah, voici une grande question. Parce que là, je voulais poser la question à Maman Lignon, mais j'ai dit non, comme il est là en même temps. Non, mais je pense que déjà, comme Maman Gla l'a dit, dans un premier temps, quand l'homme est venu vers la jeune fille, qu'est-ce qui a fait que, parmi tant d'hommes, elle a choisi celui-là? Et c'est ce qui a fait l'élément qui a été déclencheur de cet amour-là, parce que ça commence d'abord par l'attirance. C'est ça. Avant que cet amour ne devienne fusionnel et que ça ne porte la dimension spirituelle, c'est d'abord dans l'attirance. Donc la chose qui a fait la sélection de cet homme-là, il faut que toujours tu puisses t'en rappeler pour pouvoir le mettre en avant. Ça veut dire que la femme doit le dire aussi à l'homme. Non, C'est ce qui m'a fait que mes regards se sont tournés. Elle peut le dire, mais toi-même, tu dois savoir quel a été ton atout. Ah oui. Exemple. Je pense que il y a La l'attirance. manière de parler. Non, la manière de parler, non, mais au fait, déjà même de manière corporelle, Oui. il y a ça. D'accord. Donc, si, par exemple, tu étais un jeune homme bien, comme on le dit, bien slim, donc si arrivé à un certain moment, tu commences à prendre du ventre, ben, tu dois aller travailler. Ah, d'accord. Tu dois aller travailler là-dessus. Parce que, voilà, il ne faut pas laisser le volume. Il y a ça. Il y a aussi l'apparence, la manière de s'habiller. Parce qu'elle peut avoir aimé ta manière de t'habiller. Il y a aussi, comme tu l'as dit, la manière de parler. En fait, c'est tout un tas de choses vraiment qui entrent en ligne de compte, quoi. D'accord. Maman Lignon. Oui. Parce que là, Papa Oulaye a donné certains éléments. Alors, vous, comment vous voyez l'attirance à votre niveau? L'attirance, c'est un jeu de séduction D'accord. qui se vit au jour le jour, chaque jour plutôt, entre les deux conjoints. D'accord. Voilà, et c'est quelque chose de réciproque. Hein. C'est pas laissé simplement à la charge de la femme. Voilà, aussi bien que l'homme que la femme. Chacun doit mettre en avant ce qui pourrait réjouir le cœur du conjoint. Voilà. Monsieur Oulaye a parlé du ventre qui devenait bédonnant. Oui. Il faut se mettre au sport pour retrouver la forme. Il faut des moyens foutus. Voilà. Donc, madame, par exemple, peut attirer l'attention du monsieur. Oui. À ton ventre, il commence à trop pousser. Donc, il sait ce qu'il doit faire. D'accord. Il sait alors que il y a quelque chose qui a changé négativement. Donc, pour retrouver les faveurs de la dame, il faut faire entrer le ventre. Et la dame également, il faut qu'elle garde ses réflexes de 18 ans. On peut avoir 45 ans, mais maintenir sa fraîcheur et autres. Et c'est tout ça qui maintient, je peux dire, la part. C'est ça. La vieille maman, c'est ça qui maintient la part. Ça, c'est beau. Alors comment est-ce qu'on doit savoir que tous les deux nous attirons, maman Gla? Comment on peut savoir qu'il y a vraiment de l'attirance dans le couple? Ok. Alors, c'est toujours la joie d'être toujours ensemble. Parce que quand ça n'y est plus, bon, l'homme a tendance à s'éloigner, à trouver d'autres sources d'intérêt. Et donc, pratiquement, il n'y a plus de vie au sein même du foyer. Et lorsqu'on est ensemble, c'est beaucoup plus les propos durs, tout ce qui va plutôt encore creuser cette distance. Alors que quand l'attirance est toujours là, monsieur a toujours envie d'avoir sa femme avec lui, madame aussi a envie d'avoir son mari avec elle. Et ils développent des petites activités qui leur permettent, n'est-ce pas, de sortir du train-train et d'entretenir justement cette relation. C'est ça. Voilà. Merci, maman Gla. Maman Lignon, comment est-ce que vous arrivez à jauger l'attirance dans le couple, dans votre couple, par exemple? Pour jauger cette attirance dans le couple, je dirais, je n'ai pas particularisé, mais de manière générale, et c'est ce qu'on devrait voir dans tous les foyers unis, c'est le temps de qualité qu'on passe ensemble. Le temps de qualité, l'affection, l'attention mutuelle. Ça permet de savoir que le feu est encore incandescent. C'est ça. Et je dirais, en troisième position, ce qui est
très, très, très évocateur, c'est qu'on a une certaine qualité et une fréquence de vie sexuelle. C'est ça. Voilà, parce que quelqu'un qui ne t'attire pas, tu ne peux pas aller avec cette personne. Voilà. Et qui plus est, c'est ton conjoint. À partir du moment où ça se raréfie, alors qu'il n'y a pas de cas de maladie et autres, c'est qu'il faut t'interroger. Mais quand la flamme est là, il y a la fréquence, sans que l'un ou l'autre se plaigne, et il y a la qualité. Et donc, c'est le meilleur jauge, en fait. C'est ça. Ah oui, voilà. C'est le meilleur jauge. Papa, vous êtes avis avec maman Lignon, hein? Effectivement, je pense qu'elle a parfaitement raison. Oui. Mais aussi, je veux ajouter le fait qu'il y a des petits mots d'appréciation. Les petits mots d'appréciation, il y a le fait qu'on puisse remarquer le petit changement, le petit bouton peut-être qui est sur la joue, qui est à cet endroit. Ça veut dire que tu as un intérêt particulier pour le corps, le physique de la personne qui est en face de toi. C'est ça. Quand dans le couple, il n'y a pas ces petits gestes qu'on fait souvent, l'appréciation, tu es bien habillé. Vous savez, c'est l'attirance qui fait qu'on peut regarder sa femme et puis lui dire que, en tout cas, tu es une belle femme. Et l'homme, quand tu le dis, la femme se sent en confiance. C'est ça. La femme, elle se sent aimée. Et il y a aussi la femme, en retour, elle doit pouvoir dire que j'ai épousé un beau garçon. Voilà, parce que moi, je veux faire la nuance. Quand on dit j'ai épousé un homme, ça veut dire quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui va s'occuper de la famille au mieux. Mais quand on dit un beau garçon, déjà là, il y a une expression de l'amour profond. Encore, ils vont dire joli garçon. Un joli garçon. Un joli garçon. Voilà, à 50 ans, à 65 ans, elle regarde son mari, elle lui dit j'ai marié un joli garçon. Un joli garçon. Et puis le garçon aussi, il est content. Voilà, il est en confiance. En fait. Donc quand c'est comme ça, le couple vit mieux. C'est ça. C'est cette harmonie de l'amour. C'est ça. Alors maman Gla, il n'y a pas d'âge, on dirait, pour dire ce genre de choses. Et je suis bien placée pour le dire. Oui. Il n'y a pas d'âge. On peut le dire à tout moment. À tout moment, bien sûr, parce que tant que le couple, c'est une personne. Hein, Dieu l'a dit, les deux vont s'unir et les deux vont devenir une seule chair. Donc c'est une personne qui grandit, une personne qui mûrit, une personne qui je vais dire, qui s'entretient. Oui. Et donc, l'erreur justement qu'on a tendance à commettre, on se dit, oh, ça fait tant d'années on est ensemble. Oh, bon, c'est vrai, c'est une grâce s'il y a des années. Et s'il y a des années, il faut valoriser justement le nombre des années. Ça veut dire que s'il y a des années, ça ne nous donne pas le droit de, par exemple, tous les jours avoir un pagne à la poitrine et puis marcher dans le salon, avoir les cheveux en l'air, non coiffés, tout ça pour les femmes. Il faut continuer. Et souvent, avec les enfants, on peut dire, ah, mais maman ne veut pas lâcher l'affaire. Elle lâche pas, elle ne peut pas lâcher. Et ça, j'encourage aussi les moments de mon âge. Oui. Et même au-delà. Pour dire que tant que Dieu nous conserve vivants, c'est parce que ce qu'il nous a donné, il veut qu'on continue d'entretenir. Parce que ça contribue à son œuvre. Quand on voit un couple âgé, mais qui continue de s'aimer, de manifester cela, ça encourage les jeunes couples qui commencent. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit, les jeunes commencent à désespérer. Ils n'y croient plus. Et pourtant, c'est une institution divine. Et Dieu a les regards dessus. Et donc, pour l'homme comme pour la femme, il a bien dit, Marie, aimez vos femmes. Oui. Mais la femme ne doit pas comprendre en cela que c'est l'homme qui a le devoir d'aimer. Donc, voilà, tous les deux. Et pour ça, il y a des actes, il y a des gestes. Et la dernière fois, on parlait de la décence dans les tenues. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se draper d'une manière bizarre. Il faut s'habiller correctement. Et même à la maison, des tenues correctes. Quand monsieur reçoit des visiteurs et qu'il présente son épouse, il est fier. Il en est fier. Oui. Vous voyez ce qui est arrivé à Bastille. Alors, nos époux aussi ont besoin d'être fiers de présenter leurs épouses. Les hommes aussi, madame doit être fière de présenter son époux. Pour dire que nous avons le devoir de maintenir vraiment cet exercice de l'attirance. Merci, maman Gla. À maman Lignon, je vous ai bien acquiescé beaucoup. Il y a quelque chose à dire dans ce sens aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec maman Gla. Maman Gla, c'est
une maman, une dévancière. Oui. Et nous continuons. Elle a plus de 30 ans 40 ans de mariage. Donc, et puis elle est toujours fraîche. Elle ne lâche pas l'affaire. Si. Et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Et c'est ce que moi, je fais, entretenir cette flamme chez moi. Avant que monsieur n'arrive, je prends la peine de vite finir tout ce qu'il y a à faire et je me mets comme si je venais juste du dehors, bien maquillée. Bien belle. Si. Là, quand il rentre comme ça, c'est comme on dit chez nous, c'est gâté. Voilà, j'ai une petite anecdote, si je peux la raconter. Allez-y. Le dimanche dernier, nous devions aller chez des amis et il m'a dit de me préparer. J'en ris même d'ailleurs. Et je me suis vraiment bien sapée. Je me suis regardée dans le miroir, mon crayon. Et quand il m'a vue, il a fait comme ça. Voilà, c'est ce que toutes les femmes devraient faire. Oui, il est toujours surpris quand il voit sa femme. Je suis une bonne quadra, mais je me donne beaucoup de joie, beaucoup de gaieté et vraiment, je prends soin de moi. On n'a pas besoin d'aller dans une école d'esthétique. Non. Il y a tout ce qu'il faut pour s'entretenir en tant que femme, même chrétienne. Nous avons l'exemple de la reine Esther. Oui. Voilà, elles étaient plusieurs, mais elle s'est distinguée par les produits qu'elle prenait de manière particulière. Ça n'a pu que toucher le cœur d'Assuérus. C'est ça. Donc nous avons des Assuérus dans nos maisons. Oui. Il faut impacter le cœur et autres. Voilà, on ne va pas faire les choses à outrance et autres, mais c'est ce qu'il faut. C'est ça. Voilà. Merci, Maman Lyon. Papa, vous l'avez écouté, Maman Gla, Maman, vous l'avez parlé. C'est deux générations différentes. Oui. Et bon, vous, dans tous les cas, vous êtes un homme. Il n'y a pas de problème. Okay. Génération par génération, vous êtes un homme. D'accord. Alors, vous rentrez chez vous et puis Maman Oulaye est bien assise, bien pimpante, comme on dit. Quelle est votre appréciation tout de suite? Oh, ben, vous savez... Il y en a qui ne disent rien, ils regardent du coin de l'œil. Moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir une épouse vraiment gracieuse. Amen. Qui est tout le temps au diapason vraiment de ce qu'un homme aurait souhaité avoir. Amen. Donc, cela fait que je n'ai pas vraiment de difficultés dans ce sens-là. Oui. Il ne faut pas forcément s'habiller cher, il ne faut pas forcément mettre des artifices. Non, mais il faut être dans la mesure. Vous savez, l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 5 que le Seigneur Jésus doit venir trouver une église qui est sans ride ni tache. Si le Seigneur a le temps de prendre les choses du monde pour pouvoir faire des comparaisons, cela veut dire que ces choses sont importantes. Sans ride ni tache. Ça veut dire que quelque chose qui n'est pas sale. L'Église est l'épouse de Christ. Amen. Si l'Église qui est l'épouse de Christ ne doit pas être sale, ne doit pas être ridée, ça veut dire que nos épouses que nous avons ne doivent pas être sales. Nos époux ne doivent pas être sales. Ça, et ne pas se laisser dans une sorte de comment on appelle de laxisme. Voilà, de laxisme. Parce qu'au fait, généralement, on pense que lorsqu'on est dans le couple, l'homme est acquis ou bien la femme est acquise. Donc, et on n'a plus rien à perdre. Pourtant, on a beaucoup à perdre. On a fait mariage à l'église, à la mairie, à l'église, donc c'est cloué, on a beaucoup à perdre. Donc, il faut toujours soigner son physique. C'est ça. Il faut toujours soigner ses vêtements. Il faut toujours soigner sa manière de paraître. Parce que cela fait que ça détermine qui tu es. Qui aurait honte de présenter son épouse ou son époux? C'est ça. Parce que on voit de la qualité dans ce que Dieu nous a donné. Amen. Mais si on ne peut pas sortir avec la personne, on ne peut pas la présenter à nos amis, à nos collègues, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça. Et donc, il faut, à l'image de l'épouse de Christ, être sans tache ni ride. C'est-à-dire toujours propre, avec un visage toujours rayonnant. Amen. Maman Gla a complètement rayonnant. Le temps, il court. Alors, on va passer la parole maintenant à Maman Gla pour nous dire ce qu'il faut savoir par rapport à ce thème. On l'a dit, l'attirance dans le couple, c'est tout de suite bon à savoir. Chers conjoints, chères conjointes, en si peu de temps, nous avons dit beaucoup de choses. Et nous pensons que chacun s'est reconnu quelque part dans ce qui a été dit. Aujourd'hui, nous avons tous le devoir, la responsabilité de maintenir la flamme qui s'est allumée lorsque nous avons rencontré notre époux, lorsque nous avons rencontré l'épouse que nous avons prise. Et il faut le faire
en pensant que le mariage est fait pour durer jusqu'à la fin de nos jours. Et jusqu'à la fin de nos jours, on doit toujours être heureux ensemble, on doit toujours apprécier cette bénédiction que Dieu nous a accordée à travers l'homme comme à travers la femme. Et ça, je le dis souvent aux femmes. La tendance, il ne me donne rien. Il n'achète pas. C'est vrai. Il doit pouvoir le faire s'il en a les moyens. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur le marché, les jolies pailles à 1000 francs et tout, on peut s'habiller, on peut se faire belle. Et c'est d'ailleurs ça qui va susciter qu'ils viennent encore nous appuyer. Alors, voilà notre message d'aujourd'hui. L'attirance au début, l'attirance jusqu'à la fin. Amen. Amen. L'attirance au début, l'attirance jusqu'à la fin. Bon, là, c'est vrai que vous avez parlé, on a un tout petit peu de temps, mais est-ce qu'on a un petit secret qu'on peut quand même communiquer aux femmes avant de partir, maman, oui, qui a 40 ans de mariage? Après, oui, effectivement. Souvent, comme je le dis, il faut toujours susciter, n'est-ce pas, l'intérêt, susciter, avoir des idées, à communiquer. Parce que, bon, et quand je parle, c'est beaucoup plus un peu par rapport à ma génération. Bon, on voudrait que l'homme nous dise, mais nous aussi, on a des choses à lui dire. C'est ça. On voudrait que l'homme fasse. Nous aussi, on a des choses à faire pour qu'il se sente valorisé, pour qu'il se sente que vraiment, il continue malgré les années à représenter cet homme de valeur que nous avons eu. Il peut avoir quelquefois des actes qui blessent, qui choquent. Et un couple qui dit il n'en connaît pas, bon, il en existe, mais je n'en ai pas encore vu. Mais une blessure, une frustration ne met pas fin au mariage et tout doit être mis en œuvre par la prière et par le soutien du Seigneur pour surmonter. Et chaque fois qu'on surmonte une difficulté, les choses se relancent encore de plus belle. Amen. Merci, maman Gra. Je pense que maman Lignon, vous avez un petit dernier mot à nous, un petit secret à partager avec nous avant de partir? Oui, le petit secret que j'ai, il est tiré de l'histoire de la reine Esther. Oui. Voilà, la Bible nous dit qu'elles étaient plusieurs à postuler pour cette place que Vasti a perdue. Oui. Et la Bible nous dit que Esther avait la faveur de Dieu, la crainte de Dieu, et elle n'utilisait que les produits conseillés par le gardien des femmes. C'est ça. Et donc, je voudrais partager cela à toutes les femmes. Nous avons le Saint-Esprit comme conseiller. Amen. Il peut nous inspirer ce qui va toucher le cœur de l'époux au mieux. Car la Bible nous dit que c'est Dieu qui incline le cœur du roi. C'est ça. Comment faire pour que cet homme soit toujours animé d'amour et de désir pour nous? Dieu, par le Saint-Esprit, saura nous inspirer. Donc, je demande que toute femme cherche à être remplie au quotidien du Saint-Esprit pour cela. Donc, moi, c'est mon secret. C'est votre secret. Alors, maman Lignon, merci. On va demander à Papa Boulaye, est-ce que vous avez un secret ou bien on va prier avec vous? Oh, bon, j'ai quand même un petit secret pour aussi. Les hommes aussi. Hein? Voilà, rapidement, c'est que nous, en tant qu'hommes, on voit toujours le fait que ce soit les femmes qui s'entretiennent, qui veulent toujours faire les efforts pour rester au top niveau. Mais sachons que lorsqu'on l'a rencontrée et qu'on a gagné son cœur et qu'elle a gagné notre cœur, on était pour elle comme un trophée. Il faut que ce trophée reste toujours brillant. Il y en a qui ne mettent plus de parfum. Avant, tu mettais le parfum. Vous voyez, il y a, comme tu le dis, le parfum, il y a les habits. Il ne faut pas toujours se promener avec cette vilaine culotte-là, chaque jour dans la maison, qui laisse à découvert. Elle en parle, mais tu ne changes pas. Mon frère, il faut changer. Il faut changer. Il ne faut pas, au nom de l'Évangile, laisser tomber les choses qui font réchauffer toujours le foyer. Amen. Il faut souvent sortir, il faut souvent faire beaucoup de choses et c'est ce qui anime l'attirance dans le couple pour pouvoir avoir une vie sexuelle harmonieuse, une vie de couple vraiment épanouie. Donc il faut laisser tout ce qui est ancien et il faut toujours se renouveler. C'est ça. Se renouveler, se bonifier. Merci, Papa Boulaye. Alfred, je rappelle que vous êtes prédicateur de la parole et agent de banque. Merci à maman Mireille Lignon, maman Gla, pour vos différentes contributions. Nous sommes au thème de cette émission. Il n'y a pas prière
changeons d'attitude et serons beaux et belles pour nos conjoints. Merci. Amen. Et puis à la semaine prochaine. Amen. Au revoir. Au revoir.